L'un des méchants les plus connus, mais aussi des plus emblématiques de DC Comics, est tombé enceinte dans une des dernières BD, et il s'agit du Joker. Eh oui, et évidemment, ce n'est pas du goût de tout le monde. On voit ça ensemble. Et oui, ça aurait pu tomber sur n'importe quel héroïne plutôt de DC Comics. Eh bien non, il eût fallu que ce soit le Joker qui soit donc maintenant tombé enceinte. Et évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Et ici, précisément dans l'article, ça ne plaît pas à un certain Ethan Van Sciver. Et on va aller voir évidemment qui est ce monsieur Ethan Van Sciver, petit café les copains. Avant toute chose, pour bien comprendre vraiment le délire. Donc Ethan Van Sciver, c'est donc ce jeune homme ici qu'on voit sur la photo, et on nous dit sur lui donc, alors c'est un artiste, alors Ethan Daniel Van Sciver, c'est un artiste de bande dessinée américain, et une personnalité des médias sociaux. Il est connu pour avoir illustré ou dessiné des couvertures pour un certain nombre de titres de super-héros dans les années 2000, principalement pour DC Comics, notamment Green Lantern, The Flash ou Rebirth et New X-Men pour Marvel Comics. Donc c'est intéressant parce que, eh bien, c'est un ancien de la maison, puisque évidemment il y a pas mal il y a pas mal de critiques qui sont faites évidemment sur le fait que Joker soit enceinte, mais ici je trouvais que c'était intéressant d'avoir l'œil de quelqu'un qui un ancien de la maison tout simplement. Alors l'idée d'un homme enceinte dans une œuvre, j'ai envie de dire, c'est pas une idée nouvelle. Il y avait eu à l'époque déjà le film avec Schwarzenegger, qui, je sais plus c'est quoi le titre, vous me le retrouverez sans doute dans les commentaires les copains, qui tombait enceinte, et je l'avais vu moi quand j'étais gamin le film, et c'est sans pour autant dire que j'avais pas aimé le film, bien que je peux pas dire non plus l'avoir aimé. Je me souviens d'un malaise, je me sentais hyper gêné en regardant le film quand j'étais gamin, mais j'étais vraiment tout petit, et je me souviens que je me suis dit que je le reverrai plus jamais, que c'était un film que je voulais plus revoir. Donc ça m'avait laissé un sentiment de gêne, un mauvais sentiment en ayant vu ce film. Mais donc l'idée était déjà connue, donc ça pète pas trois pattes à un connard à la base. Mais pourquoi ici c'est intéressant? Eh bien parce qu'on n'est pas dans la même époque, on n'est pas dans la même période, on est actuellement dans une époque qui est dont l'empreinte woke est très 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 présente dans toutes les œuvres, que ce soit cinéma, série, littérature, et ici donc comics books. Et évidemment ça prend une autre saveur, ça prend une autre tournure, parce qu'on sait que dans cette idéologie woke, dans cette propagande woke actuelle, il y a énormément de dérives dedans, des dérives graves qui ciblent souvent d'ailleurs les enfants. Ici, par exemple, on peut noter la négation de la biologie. Tout ça, ça fait partie de toutes ces choses qui existent dans cette idéologie woke, entre autres, parce que vous avez aussi le racisme, etc., puisque c'est une idéologie aussi de raciste, l'idéologie woke, évidemment. Donc, ça prend une autre saveur, ça prend une autre tournure que de voir, évidemment, Joker qui est enceinte, d'autant que, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, pour ceux que ça intéresse, DC Comics est en refonte totale, qu'on s'était déjà douté qu'il s'était en train de partir vers le côté woke de la force, et on en a de plus en plus de preuves. Et bon, on parle du Joker, donc un méchant qui est vraiment très 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 emblématique, très 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 connu, si ce n'est peut-être même le méchant qui a le plus la cote chez les fans de comics, en tout cas de ce que j'ai pu voir moi sur les réseaux sociaux ici et là. Donc ce n'est pas rien, et donc on nous dit Ethan Van Sciver réagit à la grossesse du Joker dans le nouveau numéro du Joker. L'homme qui a arrêté de rire, DC Comics, devient de plus en plus étrange, nous dit-il. Alors, c'est un article qui à la base est en anglais, la traduction Google Translate est pas fameuse, je vais essayer de lisser tout ça pour qu'on comprenne quand même bien le délire. Donc, il n'y a probablement pas de personnage plus étrange que The Joker, mais en ce qui concerne DC dans son ensemble, juste à un moment où vous pensez avoir tout vu, quelque chose d'encore plus étrange se produit dans une histoire de sauvegarde dans le nouveau numéro de The Joker, The Man Who Stopped Laughing, donc l'homme qui a arrêté de rire, le bouffon du génocide est devenu papa, mais pas par le biais de la biologie. Et oui, évidemment, par la biologie normale, nous disent-ils, c'est ce que je disais, c'est cette espèce de négation de la biologie qui revient systématiquement du côté woke de la force, ce qui montre évidemment l'équilibre mental de tous ces gens. Donc on nous dit Joker lui-même est tombé enceinte et a donné naissance à son enfant après avoir été ensorcelé par Xanathan.
Oh, la vilaine Zanata. Lorsqu'elle a arrêté sa cabriole pour voler l'approvisionnement en eau de Gotham, jetant un sort à l'envers, On, Eno, Esle, Liv, Reve, Eva, Rio, Ibab. Pon. Et voilà. Ah, mais tu t'y attendais pas, mais tu t'es fait avoir. Pourquoi tu t'es fait avoir? Parce que moi, en fait, je suis sorcier level 75. Je suis gold, alors je suis équipement gold pour le haut, je suis épique pour les chaussures. Ah, mais tu le savais pas, mais là, je viens de t'ensorceler. T'es tombé enceinte. Ah, mais fallait pas regarder la vidéo. Remettons en question au moment donné. Ah, je suis un sorcier perfide. Cela signifie donc qu'un personne d'autre n'aura jamais votre bébé, qui fait que le farceur atteint 9 mois, donc le Joker, le farceur, 9 mois, donc de façon record. Donc en gros, avec le sort que je viens de te jeter, la petite grosseur que tu vois sur ton ventre, ce n'est pas le Big Mac que tu viens de manger. Eh ouais, c'est parce que t'es enceinte. Bah voilà, c'est comme ça. Bah, trouve-lui un prénom. Moi je dis, appelle-le Billy. Billy, c'est bien. Et puis alors, s'il est gaucher, il sera artiste. Je vous raconterai une fois cette histoire de Billy le gaucher. Ça vient d'un type que j'ai connu dans le Loir-et-Cher qui s'appelait pas Billy, mais qui voulait absolument se faire appeler Billy parce qu'il était amoureux des États-Unis. Il avait une moto qu'il considérait être son cheval, et il était gaucher, et il faisait, où il essayait de faire du piano, et il était persuadé qu'il était un grand artiste. Bref, c'est une histoire de fou, je vous raconterai une fois. Donc appelez-le Billy. C'est bien Billy. Lors d'un examen natal, donc mené par The Atomic School, Joker à l'enfant, quand il a vomi de la boue sensible qui se fond dans son propre mini-moi, qui remarque mentalement à quel point son père est beau. Et pour lire des comics books, des DC Comics, les copains, aujourd'hui, il faut être calibré. Ils sont dans un délire, mais dans un délire. C'est un truc de fou. Je vous assure que une histoire comme ça, à l'époque, dans certains établissements, des gens qui écrivaient des choses comme ça, qui lisaient ça à leur docteur, c'était déjà des cas qui étaient très très graves. Hein. Et maintenant, c'est normal. C'est la norme. Et c'est marrant parce que vous allez voir, les critiques qui sont faites justement contre Van Sciver, qui est contre tout ça, on va lui reprocher à lui d'être un fou, vous allez voir. Donc, hein, son papa, il est beau. Cette reproduction, bizarre d'ailleurs pour le Joker, parce que le Joker, il est tout sauf beau. Pour un méchant, peut-être, c'est un beau méchant. Cette reproduction bizarre ne plaira pas à Batman, mais d'abord, ici, en réalité, l'ancien créateur de DC, Ethan Van Sciver, a fait connaître son dégoût. Alors, vous avez ici donc la planche, hein, que vous pouvez aller revoir après, parce que de toute façon, je mettrai le lien de l'article dans les sources de la description de la vidéo, comme toujours. Pour ceux à qui ça fait plaisir d'aller voir de plus près ce qui se passe exactement, donc avec le Joker. Alors, DC Comics devient de plus en plus étrange, donc, nous dit Van Sciver, permettant à plus de pervers et de fétichistes de faire de la saleté grotesque avec leurs personnages classiques, a-t-il tweeté avec des captures d'écran de l'histoire écrite par Matthew Rosenberg et illustrée par Francesco Francavilla. Il s'est également adressé à DC, Fellows, Batman est votre dernière franchise de bande dessinée vendable. Les acteurs normaux pourraient ne pas apprécier... Les lecteurs, pardon, pas les acteurs. Les lecteurs normaux pourraient ne pas apprécier Atomic School, donnant à Joker un examen pelvien prénatal. Oui, évidemment. Évidemment. Et il faut rappeler qu'il s'adresse, d'ailleurs je crois que l'article va le dire après, il s'adresse aux enfants aussi, hein, de ces comics. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les adultes qui lisent ces comics books, il y a aussi les enfants. Donc, ou alors ils ne se soucient pas du tout des enfants, dans ce cas-là, il va falloir qu'ils se reprennent en main, ou alors ils le font et c'est bien plus grave. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent aux enfants et c'est bien plus grave. Les critiques de bande dessinée, donc le critique de bande dessinée Jemal Baraka de Substack High Review Comics a retenti dans les réponses avec sa réaction et son analyse choquée. Il nous dit donc les bandes dessinées sont pour les jeunes et les moins jeunes, a-t-il écrit. Donc là, monsieur Baraka, eh bien, on est exactement sur la même longueur d'onde, hein, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Alors, quel garçon ou fille de 9 ans va voir un Joker passer un examen prénatal? Il a donc ajouté que c'est un groupe de cinglés chez Marvel et DC. Il y a un groupe de cinglés chez Marvel et DC. Mais globalement, je suis assez d'accord avec lui. Comme je vous le dis, moi, quand j'ai vu, par exemple, le film avec Schwarzenegger, ça m'avait mis hyper mal à l'aise. Et c'est vrai que pour un enfant, de regarder ça, c'est... on vit vraiment une époque de fou, quoi. On vit une époque de taré. Alors, Baraka, donc, poursuivez, c'est aussi mauvais que ses commentaires de bébé pissant dans X-Men la semaine dernière. Van Sciver était d'accord avec cette évaluation, répondant absolument vrai.
L'artiste créateur de Cyberfrog a exprimé plus d'incrédulité vis-à-vis du visuel dans le fil de son message et a demandé à l'utilisateur de Twitter de White Bunny « Attendez, c'est réel, Van Sciver a dû annoncer la nouvelle et confirmer « Ouais, c'est le cas ». Alors d'autres sont venus vers lui de l'extrémité opposée du spectre pour remettre en question son indignation. Et là vous allez voir parce que c'est marrant, les arguments sont systématiquement les mêmes. Alors tout d'abord a demandé donc à Van Sciver sarcastiquement pourquoi il se souciait si mal de la grossesse du Joker et il a répondu sans soucier, je ris avec incrédulité et dégoût. Pour cela il a obtenu une réponse sarcastique, lol, on dirait que vous devriez arrêter de trouver des choses sans importance qui vous rendent fou et avoir une vie. Donc c'est lui qui est fou. Ah. Ce qui est assez dingue, surtout qu'en plus, après, il dit exactement qu'est-ce qui le dérange, mais le plus, en fait, dans cette histoire-là. Mais c'est lui qui est fou, c'est-à-dire qu'on est dans la négation totale de la biologie, alors là, bon, ça, c'est un coup de sorcière, machin. C'est pour ça que je dis au début, c'est facile, parce que le message est toujours distillé dans un truc fantastique, de manière à ce que les gens viennent derrière et disent « Ouais, mais regardez, c'est de l'imagination, c'est fantastique, le Joker n'existe pas, machin. » Mais c'est toujours pareil, en fait. Oui, effectivement, ce sont des œuvres à la base qui n'existent pas, le Joker n'existe pas, Batman n'existe pas, Willow n'existe pas, etc., etc. On peut décliner à l'infini. Mais le message est systématiquement le même passé. Et à un moment donné, la pilule, tu l'as fait passer une fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 4 fois, l'éléphant qui est dans le couloir, on commence à le voir arriver quand même. C'est un petit peu ça le délire, hein. Le fait de dire ouais, mais ça vient d'un monde fantastique, qu'est-ce qui vous dérange? Bah, dans ce cas-là, faites autre chose. Pourquoi c'est systématiquement toujours les mêmes messages qui sont instillés et qui sont distillés? C'est aussi ça la question qu'on pourrait se poser. Van Sciver donc a répondu en nature, donc hein, ma vie c'est les BD, mec. C'est la BD. C'est là que je gagne ma vie. Je me soucie de sa durabilité, a-t-il expliqué lorsque l'utilisateur de Twitter Mark Steg n'a pas vu la moindre corrélation entre le moyen de subsistance de quelqu'un et Joker ayant un bébé blob. Van Sciver a dû clarifier davantage son point. Donc il dit donc, hein, donc les pervers qui rendent les bandes dessinées de Batman répugnantes n'ont aucun effet sur le secteur de la bande dessinée? Ok. A-t-il plaisanté? Donc en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que ce qui le gêne, c'est qu'il sent évidemment la polémique arriver, le flop arriver, comme ça a été le cas notamment dernièrement pour le fils de Superman. Les erreurs du passé ne sont absolument pas retenues et elles sont systématiquement répétées. Et lui, il dit que ça lui fait mal au cœur, en fait, de voir la maison DC s'effondrer de plus en plus, prendre un chemin qui la ruine. Et lui, il tient évidemment donc à la pérennité et de DC Comics et des héros, ou là ici des vilains, qu'il a apprécié tout au long de sa vie. C'est aussi simple que ça. Hein. Les plaisanteries donc ont continué comme ça avec Van Sciver ripostant des sentiments similaires. Finalement, il a été accusé de souhaiter... Alors là, c'est marrant parce que du coup, qu'il a clarifié sa façon de penser, il n'y a plus grand-chose à lui attaquer. On peut pas vraiment l'attaquer, le mec, sur ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, c'est quand même, ça tient d'une certaine logique. On peut être d'accord avec lui ou on peut ne pas être d'accord avec lui. Mais après, sinon, c'est uniquement rentrer dans l'invective. Et il reste plus, évidemment, que les insultes, hein, ce qui est souvent l'apanage de ces gens-là. Et donc, puisqu'ils n'ont plus rien à dire, ils vont aller sur autre chose, ils vont l'accuser de vouloir se faire réembaucher par DC Comics. Donc ils disent, hein, finalement, donc il a été accusé de souhaiter que DC le réembauche, ce qui, même s'il y a une chance, est peu probable. Mis à part la politique personnelle, Van Sciver gagne de l'argent indépendamment de son travail, all caps, et dit qu'il le fait pendant que DC avale cette eau de Javel et vomit des images étranges. Donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus, les copains. Ça me semblait intéressant d'avoir l'œil de quelqu'un qui avait travaillé par le passé, donc chez DC Comics. Moi, mon avis là-dessus, comme je l'ai dit, à la base, l'idée pète pas trois pattes à un connard, on s'en fout un peu quelque part, c'est presque même une idée un petit peu épiphénomène, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, c'est sans doute l'argument que sortiront les pro-woke pour dire « Ouais, mais c'est rien, c'est juste un détail, c'est pas grand-chose. » Ouais, mais en fait, non, parce que cette idéologie n'est faite que de ça. Elle n'est faite que de messages instillés, que de messages distillés, elle n'est faite que de détails, elle n'est faite que de messages noyés dans les fictions, et qui, en fait, donnent le là d'une idée sur le monde qu'ils envisagent pour l'avenir. Et notamment, cette espèce de négation de la biologie qui revient très, très, très souvent. Il suffit d'aller voir les attaques que subit, par exemple, J.K. Rowling pour comprendre ce que je suis en train de dire. Qu'on n'est pas du tout dans le fantasme, qu'on est dans une réalité complète, en fait. Hein. Et donc, évidemment, quand on sait que DC Comics est en refonte totale, quand on se disait déjà qu'il semblait prendre un chemin woke et qui était assez dérangeant, eh bien, ici, il semblerait qu'on en ait un petit peu plus la preuve, que ça avance, en tout cas, dans cette idée-là, et c'est en ça que c'est gênant. C'est là que ça devient gênant. D'autant que, encore une fois, on pourrait ajouter aussi le fait qu'il s'adresse, évidemment, non pas
seulement à des adultes, mais aussi à des enfants. Et je le répète que cette obsession systématique de vouloir parler de sexualité avec des enfants, c'est quand même très, 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 pour le moins, dérangeant. Moi, le mot que je voudrais employer est même plus grave que ça, mais en tous les cas, ça soulève beaucoup de questions, d'avoir cette obsession de vouloir parler de sexualité avec des enfants. Alors, je sais ce qu'on va me dire, il n'y a pas que des enfants qui lisent les DC Comics, c'est ce que je viens de dire, mais il y en a aussi. Et il faut faire attention. C'est pas ce ne sont pas des œuvres qui sont ciblées uniquement sur un certain âge d'adulte. Pas du tout. Donc, à mon avis, c'est une fois de plus volontaire, et ça me semble quand même assez dérangé du ciboulot. Pour dire les choses assez clairement. Je trouve ça très 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 grave. Alors déjà que l'idéologie woke est une idéologie raciste, il faut être un raciste pour être un woke, ou alors il faut être un woke pour être un raciste. Actuellement, c'est un petit peu ça dans l'ère moderne. C'est les nouveaux racistes, c'est les racistes 2.0, mais cette idéologie cache aussi d'autres choses, notamment, comme j'ai dit, donc la négation de la biologie, le fait de vouloir parler systématiquement de sexualité avec les enfants, etc., etc., etc. Il y a plein de choses derrière, l'inclusivité qui exclut, qui est en fait souvent pire, parce que comme je le dis, bah, ça soulève aussi du racisme. Hein. Lorsque sur un plateau de télé, vous comptez les personnes par leur couleur, que ce soit sur un plateau de télé ou dans un lieu, d'ailleurs un public ou privé, lorsqu'on commence à compter le nombre de personnes par leur couleur, bah, c'est tout simplement du racisme, et c'est exactement ce que faisaient les racistes à l'époque. Bref, donc... Voilà ce que je pense un petit peu de tout ça. Ça a une odeur particulière, cette idée-là, parce que, évidemment, on est dans une période, dans une époque particulière, et c'est ça, évidemment, qui est gênant. Et même si le côté woke de la force veut faire passer ceux qui disent ça pour des fous, c'est vouloir nier, c'est comme je dis souvent, donc l'éléphant qui est dans le couloir. Et évidemment, en tous les cas, moi, ce sont des choses qui m'agacent profondément, et donc je continuerai à le dire. Voilà ce que je pouvais donc dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment, surtout les fans de DC Comics, ce qu'ils en pensent. Enfin, surtout, entre autres, les fans de DC Comics, ce qu'ils en pensent vraiment de ce qui se passe en ce moment chez DC. Et donc, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, à partager la vidéo, à balancer un like. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. Je pense que j'ai réussi à peu près à cerner un petit peu tout ce que je voulais vous dire, pour une fois dans une vidéo. Je suis sûr que je vais arrêter la vidéo, je vais dire « Merde, putain, j'ai encore oublié de leur dire ceci ou cela ». Bref. Dites-moi d'ailleurs, vous, quel héros vous pensez qui se fera épingler, le prochain héros qui se fera épingler par le côté woke de la force. Ou DC Comics, Marvel, manga, peu importe. N'hésitez pas à me le dire. Bref. Et que la force soit avec vous.